Elle répond pas. Pourquoi elle n'a pas répondu? Ah ben non, mon téléphone était éteint. Est-ce que je l'allume? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir quand les femmes ne répondent pas à vos messages. Pour de vrai du coup. Alors, parfois vous rencontrez une femme, parfois ça accroche bien, parfois vous avez l'impression que ça accroche bien mais elle a juste envie de fuir, mais parfois honnêtement ça accroche bien. Parfois même vous ne pensiez pas que ça avait accroché aussi bien, parfois vous avez eu un instant de date avec elle, vous venez de la rencontrer et elle a accepté d'aller boire un verre avec vous. Parfois vous avez rencontré une femme et vous êtes embrassé, mais oui on peut embrasser une femme dans la foulée de la rencontre. Et puis vous avez changé de numéro et ça avait l'air de bien se passer et puis elle ne répond pas à vos messages. Qu'avez-vous fait de mal? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? De nos jours, laissez-moi vous dire qu'avoir un mauvais game par texto, ce qu'on appelle le SMS game, le text game plutôt, on appelle ça le text game dans la communauté de la séduction, avoir un mauvais text game de nos jours, c'est rédhibitoire. Je suis désolé, hein, on n'est plus au temps de nos anciens où on draguait dans la rue, on avait un téléphone par foyer, on téléphonait. Non, aujourd'hui tout le monde a les portables, on s'appelle même plus, on s'envoie des textos. Enfin, c'est pas pour dire c'était mieux avant, j'y étais pas, mais c'est pour dire aujourd'hui si tu sais pas draguer par SMS, t'es mort, quoi. C'est compliqué. Surtout en particulier si tes messages font needy, font mec dépendant ou font mec mort de faim, un mec qui n'a pas baisé depuis un an et qui pense qu'à baiser. Si vous communiquez ces choses-là par message, c'est pas quelque chose qui va vous aider, quoi. Pour être gentil, je vais prendre cette formulation. Vous recevez des messages de femmes, ou vous envoyez des messages à des femmes qui sont toujours situées plus ou moins loin de votre finalité. Votre finalité étant le sexe. Oui, la finalité c'est pas le mariage, ça c'est autre chose. La finalité c'est le sexe. Donc vous êtes plus ou moins loin du sexe en fonction du message qu'elle vous envoie. Et votre message va avoir pour but de rapprocher la fille du sexe avec vous. D'accord? Parce que c'est difficile de passer d'une fille qui ne te répond pas, donc du silence absolu, à viens chez moi, on baise. C'est compliqué. Des fois, tu fais sortir la fille du bois, donc tu fais sortir la fille du silence, et tu as droit à des shit tests, tu as droit à des tests, elle te teste. Parfois, après, tu passes les shit tests, donc tu passes des messages de shit test au message où vous avez une conversation, vous allez créer une connexion. Puis après, elle est plutôt rassurée sur votre normalité, et là, vous allez flirter. Vous pouvez avoir peur de la perdre en flirtant et ne pas flirter, mais vous allez vous enliser. Il faut flirter. Il faut flirter. Mais parfois, trop de mecs, ils perdent les filles à ce stade-là parce qu'ils n'osent pas flirter. Parce que flirter, c'est prendre un risque. En même temps, ne pas prendre ce risque, c'est perdre la fille aussi. Donc, flirter, c'est important. Parce qu'une conversation ennuyeuse ou une séduction qui ne s'emballe pas, eh ben, ça végète, quoi. Voilà. Après, il y a des raisons pour lesquelles elle peut ne pas te répondre qui peuvent ne pas dépendre de toi. Il se peut que la fille ait rencontré un autre gars qui a été plus rapide que toi pour conclure et qu'elle ne veut pas se sentir pute en fréquentant plusieurs mecs. Ou alors peut-être que vous y êtes allé un peu fort dans votre rentre-dedans et qu'elle a eu peur, elle a mal interprété certains de vos messages. Ou alors peut-être que c'est une petite nature qui, dans l'idée, elle est excitée, mais elle se dégonfle au moment où ça devient sérieux et concret avec vous. Puis parfois, c'est des problèmes techniques sur la ligne. Hein. Parfois, elle n'a pas vu la notif, elle a perdu son téléphone. Il y a un stade où, déjà, la première étape, c'est de relancer. J'ai fait une vidéo, comment relancer une fille, vous pouvez aller voir, hein. J'ai déjà traité ce sujet. Vous tapez relancer une fille, Fabrice Julien, vous allez trouver des choses. Vous trouvez un trésor, un magot. N'y mettez pas trop d'ego, c'est rare mais ça peut arriver même que ce soit un problème technique ou même qu'elle n'ait pas répondu parce qu'elle ne savait pas quoi répondre. Mettez déjà des fois une question ou un message qui appelle une réponse, que ce soit facile de vous répondre. Déjà commencez par là. Voilà. Après, si vous lui avez fait peur, vous lui avez envoyé un texto à la con, etc., il faut analyser en fait quand elle arrête de répondre ou à partir de quel moment est-ce que ces réponses deviennent courtes. Tu vois, une fille qui t'écrit des longs messages, et qu'à partir du moment où tu as dit un truc, elle te répond plus que oui, non, ok, c'est que le truc que tu lui as dit juste avant qu'elle réponde ça, l'a bloqué. Ça s'appelle l'intelligence sociale, l'analyse de messages, de faire ça. D'accord? Si vous avez dit une connerie, vous pouvez lui dire de manière assez fun et détachée « Hey, mais j'ai l'impression que depuis que je t'ai dit ça, tu fais la gueule, mais tu sais que je rigolais. » Et là, tu lui fais comprendre que tu rigolais. Et après, si tu en fais une affaire d'état toi, elle en fera une affaire d'état elle. Il vaut mieux
intelligemment savoir quel a été le point bloquant et passer à travers, quoi, avec humour, ou en lui disant « mais attends, tu m'as quand même pas cru que j'étais sérieux ». Si, disons que ça arrive des fois que la fille, elle était partante pour se voir ou pour coucher ensemble, et dès que ça devient concret, c'est-à-dire dès que vous allez convenir d'une date, d'un lieu, dès que ça va être concret, plus de réponse. Ça arrive aussi. Il se peut qu'elle se chie dessus. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'envoyer des insultes, bien sûr, ça ne sert à rien d'envoyer 3 petits points, ça ne sert à rien d'envoyer point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Moi, personnellement, je lui demande si elle s'est perdue dans l'espace-temps de la cyprine, tu vois. Ou alors, tu peux essayer de lui dire, en fait, il y a quelque chose qui la bloque, essayer de trouver quelle est l'objection qui fait qu'elle ne s'est pas encore donné de réponse. Des fois, ça va être « ouais, mais j'ai mes règles » ou « ouais, mais j'ai pas fait depuis longtemps, j'ai peur de pas savoir faire » ou « ouais, mais j'aimerais bien savoir si t'es un mec gentil avant ». Enfin, ça peut être des objections, sauf qu'elle n'osera pas te poser la question d'elle-même. Il faut la faire parler de ses objections. Et là, après, une fois que tu as débloqué, des fois, elle te répond beaucoup plus. Restez toujours taquin, prenez ça comme un jeu. Pas de « hey, réponse te paie, pourquoi tu réponds pas ?» etc. Ça fait vraiment désespérer. Essayez dans un premier temps de redémarrer la conversation l'air de rien. Voilà. Imaginons que vous n'avez aucune idée de pourquoi elle ne répond plus, malgré ce que je vous ai expliqué. Redémarrez la conversation l'air de rien. Remettez du confort, ou remettez de la sexualisation, ou remettez de l'attirance. En fait, il y a 3 phases de drague, globalement, dans la méthode Mystery, méthode classique du game. D'ailleurs, je peux vous mettre un lien. Ouais, allez, je vous fais ça. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers l'e-book gratuit Mystery, une traduction de la première version qui est vieille, qui est la version de la Mystery méthode que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle ebookséduction.fr où il y a des e-books gratuits de séduction et il y a la méthode Mystery. Alors la méthode Mystery, elle est dépassée, mais le game actuel se base encore en partie dessus. Et il y a 3 phases dans la méthode Mystery. Donc vous pouvez télécharger la méthode Mystery. Il y a attirance, attraction, il appelle ça, comfort, et séduction, ce qui est en fait sexe pour lui. Donc en fait, il y a plusieurs phases. Il y a l'attraction. L'attraction, ça va être tes punchlines. L'attraction, ça va être tes blagues sexuelles. Ça va être ta sexualisation. Il faut de l'attraction. Parce que s'il n'y a pas d'attraction, la conversation, elle est ennuyeuse. Mais il faut du confort. Parce que s'il n'y a que de l'attraction, c'est là où tu passes pour un pervers, pour un obsédé, pour un mec excitant mais qui lui fait peur, etc. Donc il faut jongler avec ces phases-là. Est-ce qu'elle refuse de te rencontrer parce qu'il n'y a pas assez de confort? Est-ce qu'elle refuse de te rencontrer et pas assez motivée parce qu'il n'y a pas assez d'excitation, d'attraction? Est-ce qu'il y a une objection? Est-ce qu'elle a peur de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait te dire mais qu'il faut que tu tendes une perche pour qu'elle te le dise? Voilà, il faut penser en termes de ça. Mettez de la valeur aussi sur vos réseaux sociaux. Parce que des fois, c'est ce que tu as publié sur les réseaux. Des fois, une fille arrête de répondre parce qu'elle t'a ajouté sur Facebook et qu'elle a vu sur Facebook que tu étais le genre qui se mettait des murges en soirée toutes les semaines et que ça ne lui plaît pas. Ou peut-être qu'elle a vu sur tes réseaux sociaux une fille qui était beaucoup trop proche et elle s'est dit ce mec a une copine. J'en sais rien ce qu'elle a vu sur tes réseaux. Mais mettez de la valeur et faites attention à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Accordez-vous 3 messages pour ressusciter la conversation. Moi, je vous conseille, donc le premier message, restez sans réponse. Admettons, vous pouvez envoyer un message qui relance l'air de rien. Ensuite, vous pouvez envoyer un message un peu plus taquin, genre hey, t'as pas payé ta facture, ouais, SFR, t'as coupé Internet, ou t'as dû être enlevé pour des ovnis pour pas répondre à un mec charmant comme moi, enfin j'en sais rien, tu fais parler ta répartie. Et si elle répond encore pas, là tu vas la piquer. Écoute, pour une fois que tu rencontres un garçon charmant, on s'est même embrassé l'autre fois, là tu réponds plus, moi je comprends pas. C'est pas comme ça que tu vas t'éclater, que tu vas rencontrer le prince charmant, que tu vas mettre... Voilà. Est-ce que ça vous dirait que je fasse un guide sur les SMS, sur la drague par SMS? C'est un sujet que j'ai pas traité de manière fond en comble dans un guide. Est-ce que ça vous dirait que je fasse ça? Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, télécharger votre guide offert dans la description de la vidéo. Vous verrez, premier lien, c'est super facile à trouver. Il y a un guide de séduction vraiment intéressant. Hein. C'est pas de la merde que j'ai torché pour avoir ton mail. C'est vraiment intéressant. Et en plus, pour te garder motivé, tous les jours, je t'envoie un email dans ma newsletter. Donc vas-y. Moi, je te dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.